Bonjour à tous qui respirent. Comment te sens-tu en cette belle journée? C'est encore Rénal pour le retour du 11h11 Positif podcast. Et bien entendu, c'est encore l'heure d'une nouvelle 11h11 Positive interview très puissante et très inspirante. Et c'est là aujourd'hui, j'ai le privilège de te présenter une personne qui, alors c'est particulier puisque c'est aussi une des personnes que j'accompagne dans mon groupe d'action Sérénité Printanière 90 jours, enfin mon groupe où on approfondit justement tous les thèmes de la sérénité sur les différents piliers. Et elle a accepté de jouer le rôle de l'interview. Alors, en tant qu'artiste peintre, aussi en tant que conférencière par la même occasion, et quand elle peut, quand elle a le temps, en tant que combattante de play fight catégorie, je ne sais pas, elle va nous le dire, mais en tout cas, toujours est-il que elle est légère, enthousiaste et elle a une histoire hyper inspirante à te transmettre. Je te prie d'accueillir derrière tes moyens sociaux où que tu te trouves, quelle que soit la plateforme, d'accueillir et d'applaudir celle que l'on nomme Caroline Mas. Caroline, bien le bonjour et bienvenue dans le 11h11 Positif Podcast. Reynald, merci pour cette introduction. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir de te retrouver. Et donc, forcément, c'est la première fois que j'interviewe une des membres du groupe Sérénité Printanière 90 que j'administre par ailleurs. Donc, les personnes qui ont choisi de consacrer du temps, de l'attention et des gros moyens à haut niveau pour pouvoir susciter la transformation, justement, au sein justement de leur pilier de plénitude. Et d'abord, avant qu'on aille dans le détail de toute ton actualité, de ce que tu fais, de voilà, forcément les gens ne te connaissent pas forcément, ils connaissent pas l'énergie et le bonheur et l'enthousiasme que tu représentes. Caroline, qui es-tu et d'où viens-tu, s'il te plaît? Qui je suis? Je suis moi-même. C'est déjà c'est du gros boulot. Mais j'y reviens parce que me découvrir, ça a été un chemin de transformation. Je suis devenue, enfin, ce que les gens appellent artiste, voilà, c'est très bien, c'est parfait. Et j'ai l'intention, effectivement, par les conférences, de partager mon chemin parce que je crois qu'il peut être inspirant. Et je te remercie, Rénal, de m'ouvrir cette opportunité de partager ici et de m'ouvrir ma carrière de conférencière. Elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte parce que vu les échanges qu'on a et notamment le dernier échange qu'on a eu tous les deux dans le cadre de l'accompagnement la semaine dernière, voilà, j'ai juste été subjugué, transcendé. Et là maintenant, j'ai qu'une envie de te dire, mais tu dis que tu reviens de loin, mais d'où reviens-tu exactement? Ben, je reviens du pays de la mort. Euh, j'ai, Pendant des années, j'ai vécu sans vivre, sans savoir ce que c'était. Je pense que j'étais en mode survie, dans un monde auquel je ne comprenais rien, qui ne m'inspirait aucune joie et pour lequel j'étais vraiment pas adaptée. Et puis j'ai eu une chance incroyable. Il y a 4 ans, je suis tombée dans un escalier. J'ai fait un événement de mort imminente. Je suis allée voir là où ce qui se passait. J'ai appris beaucoup. Et j'ai décidé de revenir parce que j'ai dit ma mission, je dois la remplir. C'est vivre. Tout simplement vivre et être moi-même. C'est la même mission pour tout le monde. Vivre et être soi-même. C'est un gros travail parce que dans notre société, on n'est pas amené à se rencontrer soi-même. On n'est pas amené à se rencontrer soi-même. On est emmené, depuis qu'on est né, à s'adapter à une société au lieu que la société s'adapte à qui nous sommes. Et je ne parle pas là d'abus ou de... Voilà, non, je parle de, en conscience, chacun d'entre nous a quelque chose de très particulier à apporter au monde. Et ce trésor, la plupart d'entre nous, on l'a enfoui sous une grosse couche parce qu'on nous a toujours dit c'est pas comme ça, c'est comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, oublie ça, c'est par là, et qu'on l'a cru. Et puis surtout qu'on n'avait pas vraiment d'exemple autour de nous, à certains moments clés, qui nous ont montré qu'il y avait d'autres chemins. Et en ça, je suis super reconnaissante de te rencontrer, Reynald, parce que toi, tu me prouves que tout ce que j'ai pu croire sur le fait qu'on ne peut pas prendre un autre chemin, c'est faux. Tu en es l'incarnation, tu as pris ton chemin, et il est parfait. Et c'est ce que je souhaite à toute personne qui m'écoute, c'est de prendre le temps, si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça n'a aucune importance, mais d'avoir la détermination de trouver quel est votre chemin individuel et de le prendre. Parce que c'est ce que vous avez de plus beau à partager sur Terre.
avec tous ceux qui vous entourent, avec tout ce qui respire. Voilà. Je te remercie beaucoup. Effectivement, me concernant, c'est un chemin. Voilà, j'ai pris la responsabilité de le prendre avec tout ce que ça pouvait occulté derrière et en me rendant compte qu'en fait que sur le chemin que c'était juste des fois des idées, c'est des peurs, un petit peu comme si tu allais sauter en parachute et que tu te poses plein de questions avant et tu te rends compte une fois que tu es dans les airs que c'est juste le plus beau moment de ta vie d'une certaine manière parce que tu es en train de voler. Et j'aime bien ce témoignage de Will Smith qui dit ça, même si c'est prévu que j'aille sauter en parachute pour m'en rendre compte, pour pouvoir vérifier si c'est bien vrai ce qu'il dit. Mais je te remercie. Mais je te remercie de ton témoignage puissant. Et donc, justement, tu dis, alors, avec aplomb, tu dis que tu revenais d'entre les morts, tu as dit que tu as fait une EMI, une expérience de mort imminente. Euh, Avant cette EMI, quelle était ton activité? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Bah, avant mon EMI, en fait, j'avais une activité standard. J'étais senior manager clinical operations dans une entreprise pharmaceutique. Donc, je gérais des équipes jusqu'à 500 personnes dans le monde entier pour développer de nouveaux médicaments en les testant chez les humains. Euh, Franchement, je croyais bien faire. Je crois que j'étais assez honnête avec moi-même, mais juste pas du tout dans le niveau de conscience où je suis aujourd'hui. Et puis, après l'EMI, je me rends compte que la santé est l'état standard et normal d'un humain, qu'on crée les maladies et que je préfère les prévenir par l'action que les guérir par des médicaments. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Je ne dis pas que les médicaments ne sont pas utiles, ils m'ont été très utiles pour revenir sur mes jambes après mon accident. Donc ils sont parfaits comme ils sont. Ils sont juste pas suffisants. Et je crois qu'il y a aussi d'autres choses à mettre en place, d'autres aspects de l'humain à prendre en place. Et surtout, il a besoin de prendre un médicament, ce qui peut arriver, et qui prenne aussi la responsabilité de sa guérison. Dans tous les aspects de son être, que ce soit corporel, psychique, émotionnel, spirituel. Personne ne peut le faire pour vous, et certainement pas un médicament. Et ça, c'est vraiment le message. Ça peut être un très bon outil pour vous aider. Vous ne reposez pas dessus, quelle que soit la condition physique dans laquelle vous êtes, ou psychique. Ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'intérêt à m'occuper de ça. Je crois qu'il y a des tas de gens qui sont très compétents pour. C'était mon domaine de compétence. J'étais experte mondiale dans le domaine. J'ai développé même plusieurs lois, etc., en collaboration avec les parlements européens, etc. Mais je vois qu'il y a un combat beaucoup plus important, c'est lutter contre l'ignorance de notre propre responsabilité. Et la première chose que j'ai faite, c'est prendre ma responsabilité vis-à-vis de moi-même. Parce que je peux prendre la responsabilité pour personne si je ne l'ai pas prise pour moi. Et je ne peux pas partager un chemin de transformation si je ne le fais pas moi-même. Voilà. C'est mort, cette partie de ma vie. C'est ouais, la puissance de ton témoignage, voilà, il faut juste prendre le temps de prendre. Enfin, même moi en tant que voilà, pourtant je suis dans la position où je t'interviewe, mais toi qui es de l'autre côté, tu dois forcément te rendre compte qu'une personne qui a connu voilà les hautes sphères dans le domaine pharmaceutique avec tout ce que ça comporte derrière vient te voir, te dit avec aplomb que c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Donc entends ce message qui pour le coup euh, trouve sa substance dans l'expérience que toi-même tu as vécue. Et donc, maintenant que tu as connu cette expérience-là, est-ce que tu peux nous entrer un petit peu plus dans le détail sur ce qu'est une expérience de mort imminente pour une personne qui l'a jamais vécue, ou alors qui en a entendu parler, ou qui ne sait pas trop, qui peut avoir quelques connaissances théoriques de ça parce qu'il a été sur Wikipédia, par exemple. Et donc, du coup, toi qui l'as vécu, c'était quoi ton témoignage sur cette expérience? Comment ça s'est passé et comment ça s'est fini? Je vais être un peu synthétique quand même. Ma foi, je suis tombée au bas de mes escaliers. Je suis vite sortie de mon corps. Et puis, comme beaucoup en témoignent, je suis allée dans la lumière, dans une lumière extraordinairement douce, chaude, enveloppante, une boule d'amour. Et cette boule d'amour, elle m'a conduite dans un groupe de personnes, parce que pour moi, c'est des personnes. Hein.
C'est des personnes qui vibrent un tout petit peu plus vite que nous, donc elles sont légèrement transparentes. Et même hors de mon corps, j'avais des parties qui étaient presque palpables, on va dire. On palpe avec une autre vibration. C'est pas comme on palpe quand on est sur Terre. Mais il y a quelque chose qui reste, qui est là, et je pouvais bien m'identifier par rapport au reste du groupe. Et dans le groupe, je pouvais identifier chacun, parce que chacun avait une note très très particulière de chaleur, de vibration, que je pouvais ressentir avec un sens que j'ai développé aussi sur Terre. Maintenant. Je ne l'avais pas consciemment avant, maintenant j'ai ce sens aussi, de ressentir la vibration de chacun. Je pense qu'on l'a tous, mais qu'on n'a pas l'habitude de l'exploiter, et que j'ai eu la chance, en étant là-haut, de pouvoir le ressentir et de le conserver en revenant dans mon corps. Et donc ces personnes-là, qu'on pourrait appeler des anges, des guides, nos ancêtres, enfin, chacun, selon sa culture, va les appeler sous un autre nom, ces êtres de lumière, ils m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité, une grande tendresse, aucun jugement, comme j'étais. Ils étaient un peu surpris de me voir arriver parce qu'ils m'ont dit: t'étais pas au programme et on sait pas quoi faire de toi parce que t'es pas dans notre liste. On n'a pas d'agenda pour ton arrivée. Tu nous embêtes un peu. On a une journée chargée. Et puis tu nous tombes dessus là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? On n'a rien prévu, nous. Et ça, c'était vraiment chou parce que je me suis sentie finalement dans un monde qui était tellement proche du nôtre. Et donc, avec beaucoup d'humilité, de simplicité, ils ont dit, bah, écoute, on va te faire lire le livre de ta vie, puis après, on verra, on va comment, si tu es d'accord. Et puis, j'ai dit, bah oui, je suis intéressée. Et ils ont sorti un grand livre. Vraiment. Alors, c'était avec une couverture dorée, c'était beau grand livre, écrit en lettres d'or aussi, à la plume. Et puis, c'était bien épais. Et alors, on est allé circuler dans toutes ces pages-là. Ce qui est impressionnant quand on relit sa vie, quand on voit ça de là-haut, en étant peut-être plus libre de nos conditionnements et de nos croyances, c'est qu'on voit une scène, pas seulement avec ce qu'on a vécu soi-même, mais avec ce que chacun autour de nous a vécu, et on voit toutes les conséquences dans notre propre vie et dans la vie de tous ceux qui nous ont entourés de l'événement. Et puis, il n'y a pas une milliseconde qui manque, hein. Il n'y a rien qui manque. C'est-à-dire que même les choses qu'on avait éventuellement oubliées, même des choses triviales ou des choses plus graves, elles sont toutes là. Depuis notre premier jour de maternelle, tout est là. Tout est là, vivant, actuel. On est vraiment en présence de chacun des instants qu'on a vécu. Si on n'a pas eu le temps de le vivre quand on était sur Terre, on a l'occasion de s'arrêter à ce moment-là, oser dans l'amour, et d'accueillir chaque instant qui nous a été donné de vivre dans sa plénitude. Alors après, évidemment, il y a des moments qui ont été peut-être plus douloureux, puis d'autres qui étaient plus faciles à vivre sur Terre. Et là-haut, évidemment, les émotions sont là, elles ne disparaissent pas. Mais on est entouré d'un tel nuage d'amour. On n'a pas tous les jugements qui viennent en plus. On n'a pas toutes les pensées. On n'a pas la peur. On est simplement dans l'accueil de ce qui est en train de se produire à l'intérieur de nous. Et ça, ça a été très apaisant pour moi. Ça a été un puissant facteur de guérison. J'ai aussi découvert certaines choses que j'aurais préféré peut-être ne pas redécouvrir, qui n'étaient pas nécessairement très jolies, que j'avais oubliées. Et en même temps, je vois à quel point c'est précieux aujourd'hui d'en avoir conscience, parce que ça m'a permis d'en voir les conséquences sur ma vie, sur ma personne. Et de décider en conscience, quand je suis revenue dans mon corps, de dire cette fois, je guéris. Cette fois, j'embrasse absolument tout, même ces zones d'ombre. Et j'avance vers le meilleur de moi-même. Et chaque jour, chaque instant, chaque respiration, je dis merci. Merci d'être en vie. Merci d'être là. On a fait beaucoup d'autres choses dans cette mort imminente. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est ce message-là que j'ai envie de passer. Et ma décision de revenir, ça a été pour apporter plus de lumière ici. Parce que c'est notre mission à chacun. Et on a tous une lumière avec une note très très particulière de couleur. Chaque note qui n'est pas chantée, qui n'est pas mise en lumière, c'est une note qui manque dans l'univers.
parce qu'il y a tellement de notes qui sont dans l'ombre, qui sont sans voix, qui sont sans mouvement, que notre monde, il est en souffrance aujourd'hui. Et chaque personne, chaque être qui se lève et qui dit « je suis », et qui, dans sa pleine conscience, se place dans le monde avec tout ce qu'il est. Et chaque jour, chaque instant, va avancer vers ce qu'il est. Rien de plus, rien de moins. On ne vous demande pas de changer, on ne vous demande pas d'évoluer, on ne vous demande pas de vous transformer, on vous demande d'enlever tout ce qui n'est pas vous. Comme un sculpteur voit un bloc de marbre et fait une sculpture splendide. Soyez les sculpteurs de votre vie. Prenez-la en main, respirez-la, ressentez-la dans chacune de vos fibres. Chantez-la, bougez-la, playfightez-la. Trouvez un moyen d'expression de votre vie, de ce qui est vivant en vous. J'ai mis des années, depuis que je suis revenue sur Terre, à le découvrir. Je suis encore en train de le découvrir. J'avais abandonné toute idée de mon existence propre, même de l'intérêt de mon existence propre. Il a fallu que je guérisse tout ça et que je découvre qu'il y avait quelqu'un, parce que je ne le savais pas. Et je suis là maintenant. Là, je m'éclate. Je découvre des tas de gens que j'aurais jamais découvert avant. Je suis heureuse. Je suis bien. Je suis dans la plénitude. Je suis dans la joie. Je suis dans le contentement. Je m'éclate. Je m'amuse. Je suis moi. Et ça se voit. C'est magnifique. Ah là là. Merci pour ton témoignage d'une vibration, mais exceptionnelle. Je pouvais pas, voilà, il fallait te laisser. Voilà, c'est simplement la personne qui a vécu ça, sans doute que t'as, voilà, elle doit forcément vivre ce que tu ressens. Moi, malheureusement, je peux pas en parler, parce que je ne l'ai jamais vécu à titre personnel. Donc, je ne peux que t'écouter religieusement, prendre des notes et voilà. Et c'est quelque chose, voilà, je ne veux pas attendre d'avoir une EMI pour pouvoir faire ce que tu dis, mais toujours est-il que mais tant là, mieux que tu le fais déjà. merci. L'intelligence, c'est que tu le fais avant d'avoir une EMI. Moi, il a fallu que je passe par une EMI pour décider de le faire. Et je suis tellement joyeuse de voir et rayonnante de voir que quelqu'un le fait sans avoir besoin de passer par tout ça. Bah écoute, bah, voilà. Enfin, après chacun a ses situations, a ses challenges. Donc voilà, chacun est passé par une étape, tu vois, marquante. Et toi, en termes de voilà, en termes de marque, eh ben une EMI c'est plutôt puissant. Et là maintenant que tu es revenu, en fait, que le voyage est terminé, que tu es revenu, comment s'est passé l'atterrissage, c'est-à-dire immédiatement après et les semaines et les mois qui ont suivi. Comment tu as vécu l'expérience après coup? Alors, il y a eu deux parts. Alors, il y avait une part de moi qui était juste euphorique d'être en vie, euphorique d'avoir cette chance, d'enfin la goûter pleinement, de prendre mon corps comme le cadeau extraordinaire qu'il est et le vecteur de conscience qu'il est. C'est ce qui m'a emmené au Play Fight d'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Mhm. Et il y avait mon corps qui était abîmé, des souffrances abominables, mais vraiment, enfin, pas des souffrances, des douleurs, parce que je ne souffrais pas. C'est ce qui a beaucoup perturbé les médecins. Je n'avais aucune souffrance, j'avais de la douleur, une douleur physique épouvantable. Je connais la moindre de mes cellules. Je pourrais vous dire toutes mes terminaisons nerveuses où elles sont. J'ai appris l'acupuncture sur mon propre corps parce que je sais où sont tous les croisements de tous mes nerfs. Mon corps a brûlé. Il a brûlé pendant 6, 7, 8 mois dans des douleurs abominables. Je ne savais pas si j'allais pouvoir remarcher un jour correctement. Je ne pouvais absolument pas m'asseoir parce que les douleurs que je ressentais étaient juste infernales. Je pouvais être couchée. Quand j'étais couchée, j'avais pas mal. Si je bougeais pas, j'avais pas mal. Ça me reposait de temps en temps. Et puis quand je marchais, parce que j'ai décidé que je me lèverais chaque jour, coûte que coûte, ben, je brûlais, comme si j'étais dans le feu. Je ne peux pas décrire mieux la douleur que je ressentais. Chacune de mes cellules brûlait. Je connais le moine de mes sourcils, de mes cheveux. Mais ça m'a permis d'explorer mon corps. Et puis il y avait quand même cette espèce d'euphorie à être là, présente.
à être présente à cette douleur, à être présente à ce corps que je n'avais pas vraiment rencontré avant. Et finalement, cette douleur, elle a été un cadeau fabuleux pour apprendre à en prendre soin, à le respecter, à l'honorer, à l'aimer. Et j'avais jamais connu ça avant. Et du coup, c'est un magnifique cadeau, même si j'ai eu très mal. Le corps médical m'a très très mal accompagnée les premiers mois, parce qu'ils n'ont pas compris que je pouvais être euphorique en ayant mal. Et puis, ça m'a emmenée en psychiatrie, où la psychiatre qui m'a vue, au bout de 5 minutes, m'a dit « Mais vous avez mal, madame ?» J'ai dit « Oui ». Et là, enfin, elle a pris les dispositions qui étaient nécessaires, de me faire un IRM. Immédiatement après, j'ai une petite opération. Dieu soit loué, ce n'était pas quelque chose de très méchant, on va dire. Mais c'est là où je dis que la médecine actuelle est bonne. Les gestes médicaux qui ont été posés, les médicaments qui ont été utilisés à ce moment-là, ils sont utiles. Mais ma guérison aujourd'hui, où je fais du play fight avec des gens qui sont des gens super entraînés, des danseurs émérites, qui dansent toute la journée, qui sont super entraînés, ça c'est moi. Cette part de la guérison, c'est moi. Il n'y a aucun médecin dans l'univers qui peut me le donner avec un médicament. Cette volonté, tous les jours, même quand j'avais mal, de me lever et de marcher, c'est moi. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui sont en chaise roulante, qui pourraient marcher. Peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux, c'est marche-toi enfin, lève-toi et marche. Beaucoup se passe dans notre mental, dans nos émotions. Et on ne se connecte pas assez à notre corps spirituel, qui lui est très intelligent. Notre corps a son intelligence, il se guérit lui-même. Bien sûr qu'on peut l'aider. Bien sûr qu'on peut l'aider. Respectons son intelligence naturelle. Je la découvre de jour en jour avec un émerveillement absolument indescriptible. Énorme, splendide. Goûtez-le, je ne sais pas comment. Moi, j'ai trouvé ça par le play fight, par danser avec les éléments. Chacun va trouver sa formule, mais rentrez en contact avec votre corps. C'est votre conscience. C'est votre vie. Tout se passe là-dedans. Écoutez-le, apprenez son langage, comprenez-le. Il vous parle tout le temps. J'étais sourde à ce qu'il me racontait, complètement sourde à ce qu'il me racontait. Et c'est mon plus beau cadeau. D'accord. Voilà. Je n'ai peut-être pas répondu à ta question, mais voilà. Ah si, mais complètement, complètement, tout est là et même plus. En fait, moi-même en tant que danseur, je peux qu'approuver ce que tu dis, forcément. Donc à ce niveau-là, te rendre compte comme tu savais, enfin tu t'imaginais le corps dans une certaine représentation avant que ton accident soit là. Maintenant, bah tu te rends compte parce qu'il est revenu te rappeler de manière complètement spectaculaire qu'il était bien là effectivement, et maintenant que tu l'utilises à des fins thérapeutiques. Tu parles notamment de comment dire d'une activité qui s'appelle le play fight, donc qui voilà teinté de mouvement et de contact avec les autres. Donc, si je traduis, c'est-à-dire jouer au combat d'une certaine façon, c'est quoi? C'est une sorte de capoeira? Comment ça se passe, le play fight exactement? Si tu peux nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. C'est pour moi beaucoup plus difficile de l'expliquer que de le vivre, pour être Ouais. honnête. Alors, j'ai rediscuté de la capoeira avec mon maître de play fight, Ralph Fassman, tout à l'heure, enfin hier, dans la voiture en rentrant de la Play Fight Fest de Zurich. Et il me dit non, la capoeira, on fait semblant. On ne va pas vraiment au contact. Dans le play fight, on va au contact les uns des autres. On touche à la fois notre âme et nos corps. C'est un puissant outil de transformation et pour moi, c'est un puissant outil de guérison et notamment de guérison à mon contact à mon corps, justement. J'avais vraiment pas confiance en lui, mais même pas un tout petit peu. Et je le prenais plutôt comme un gros sac bien pénible à porter et un peu restreignant que comme quelque chose de sympathique et drôle à vivre et à expérimenter. Donc à cet endroit-là, je peux jouer, je peux être pleinement moi-même. Mon corps ne ment pas, le corps des autres ne ment pas, et il y a un dialogue qui se passe qui est dans le mouvement. Alors, si je devais résumer, c'est dialogue dans le mouvement, non violent.
Après, il y a certainement plein de sites web qui en parlent. Je ne les ai pas tous explorés. C'est assez neuf dans ma vie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis convaincue et mordue. Ah là, ça se voit. Effectivement, ça se voit puisque on était en séance la semaine dernière et là, je te revois à quelques jours d'écart entre avant le festival où tu as été donc à Zurich en Suisse et après maintenant, j'arrive à voir maintenant l'énergie dans laquelle tu te trouves. Forcément, ceux qui te découvrent là vont pas forcément vont se dire mais qui est cette personne comme ça qui rayonne de cette façon-là. Et ben voilà à quoi tu fonctionnes et voilà ce qui te fait, ce qui t'anime aujourd'hui. Au-delà du play fight, quelles sont tes activités maintenant, puisque j'imagine que tu ne pratiques plus le métier que tu faisais avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment sont rythmées tes journées? Ben, en fait, je fais pas mal de peinture. Vous en voyez une derrière. Euh, et donc, voilà, quatre après-midi par semaine, je suis dans un atelier de peintre où j'ai la chance d'être avec quelques personnes plus connues. Je fais de l'art brut puisque je n'ai pas de formation du tout dans ce domaine. Je pense que de toutes mes expériences, en fait, depuis mon retour, la plus stupéfiante pour moi et pour tous ceux qui me connaissaient en fait avant, c'est de me voir prendre des couleurs dans les mains et de m'amuser avec. D'accord. C'est le truc le plus absolument absurde en fait qui peut m'arriver, quoi. Genre, c'était la chose qui n'aurait jamais dû avoir place dans ma vie. Ça n'en avait pas dans mon enfance, ça n'en a jamais eu dans ma vie avant. Et aujourd'hui, ça remplit ma vie complètement et ça me donne un bonheur, une joie. Je rencontre des gens fabuleux, créatifs, joyeux, intenses, vrais, authentiques. Tout ce qui m'a manqué, en fait. Parce que j'étais sérieuse, moi. Et que, bien, et que là, je peux exprimer ma joie, ma vie, moi. Et dans l'art, eh ben, voilà, je nage là-dedans. Après, je fais encore quand même de la physiothérapie, du kiné en français, de Oui, France. oui. En français de France, on dit kiné, pour continuer en fait à travailler mon dos et s'assurer qu'en fait, il n'y ait pas de rechute. Ceci dit, à force de faire du play fight, j'en aurais probablement besoin. Et je suis encore des thérapies en art-thérapie, en musique-thérapie. Parce que voilà, j'ai des tas de petites choses qui sont voilà, encore à arranger pour me sentir bien. Et puis, je m'éclate en fait. Ma vie, c'est l'éclate. Je rencontre des gens magnifiques. Euh, je fais des choses que j'ai jamais faites avant. Ah oui, c'est ça. N'oubliez pas, chaque semaine, au moins une action nouvelle. Sortez mais complètement de vos chemins standards, confortables. Sortez de votre zone de confort. N'importe quoi. Peignez-vous les cheveux en bleu et sortez une journée avec la tête bleue, j'en sais rien. Non mais faites des trucs fous, quoi. Laissez-vous aller, tentez des zones d'inconfort total. Allez dans les endroits où vous vous sentez le plus fragile. C'est ce que je fais. Depuis des semaines, je me confronte à mes zones les plus fragiles. Ensuite, même quand je suis là à parler, je suis dans une zone fragile. J'ai pas l'habitude de parler comme ça, de m'ouvrir à un groupe de gens qui ne sont pas en face de moi. Bon, alors j'ai Rénal, ça me rassure un peu, mais voilà, vous êtes une audience derrière. Je sais l'impact que ce que je peux dire. Et voilà, trouver la posture juste, le ton juste, c'est quelque chose qui me fait peur. Je ne sais pas si je sais faire. Alors j'essaye. Comme a dit Reynald, j'attends pas d'être parfaite. Je plonge et je vois. Et tous les jours, j'avance vers une meilleure version de moi-même. Voilà. Bah, t'as tout résumé, effectivement. Comment se sentir plus vivant que lorsqu'on fait quelque chose qu'on est à la limite sans arrêt au confins de notre zone de confort vers l'inconnu pour pouvoir explorer des choses. Et pareil, enfin, toi, tu dis chaque semaine. Moi, pour mon cas, c'est tous les jours, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a tous les jours une expérience nouvelle qui fait que ton cerveau est constamment en train de découvrir des choses, un peu à l'image d'un enfant qui découvre la vie, qui pose plein de questions, et ça sert à quoi? Et ça, c'est quoi? Enfin, c'est à ce stage-là où on est le plus curieux, et puis après, d'un seul coup, les affres de la vie font qu'on devient blasé ou quoi que ce soit, ou qu'on se contente d'un minimum, alors qu'en fait, il y a tellement de belles choses. À l'abondance. Tout est là.
On est dans un immense terrain de jeu. Jouez. Jouez. Et, et avec le play fight, justement, tu nous invites à jouer, à jouer au combat, si je traduis bien. Et tu fais ça. Alors, toi, tu résides du côté de Berne, en Suisse, c'est bien ça, c'est pour ça. Donc, à partir de là, est-ce que tu sais si en France, on peut trouver un club ou quelqu'un ou quelque chose, une activité? Alors, tout ça, c'est assez neuf pour moi. Il y a effectivement une organisation internationale, je crois que c'est www.playfight.org. Je Mhm. pourrais peut-être partager le lien quelque part. Moi-même, je suis assez nouvelle hein, là-dedans. J'ai plongé là-dedans il y a à peu près 4-5 semaines, mais alors complètement quoi, subjuguée dès la première rencontre. Ça remplit tellement de mes besoins de rencontres, d'authenticité, de mouvement. J'avais vraiment besoin de mouvement. Je suis allée là-bas parce que j'avais besoin de bouger. J'ai fait du yoga 30 ans, mais ça m'a pas vraiment fait bouger. Et, et ça me fait bouger parce que j'avais besoin de bouger en fait, mais dans la rencontre. Et c'est vrai que la danse, ça faisait pas du tout partie de mon univers. Donc aller directement dans un club de danseurs émérites, ça me paraissait un petit peu trop loin de ce que je connaissais. Alors je me suis dit ça danse aussi pas mal, mais c'est quand même un peu plus accessible. Ça demande pas, mettons que ça demande d'être bien musclé, mais pas une dextérité extraordinaire en fait. À un certain niveau, on peut quand même commencer tout doux. Alors, je me suis dit, je vais commencer tout doux à cet endroit-là et après on verra. Et c'est vrai que dans le contact aux autres, dans les partages d'émotions, avant une rencontre, on donne une intention ou pas. Mais parfois, on peut décider, je vais donner l'intention de travailler tel sujet de ma vie. Là, ce week-end, il y avait quelqu'un qui a voulu travailler sur son rapport à l'argent en disant cette fois j'en ai assez, j'ai un rapport qui est complètement pas serein avec ça. Est-ce que quelqu'un veut représenter en face de moi l'argent? Et comme ça, moi, je vais pouvoir combattre ce monstre en moi et voir exactement qu'est-ce qui résonne. Et avec vos feedbacks, je vais pouvoir avancer sur ce sujet. Et effectivement, il y a eu ce combat entre lui et quelqu'un qui a dit OK, alors on lui a mis un sticker, il était argent, voilà. Et puis donc il y a eu tout ce combat et on voit effectivement les rapports de force, le flot des énergies qui va circuler de façon très spécifique, très individuelle. Et c'est extraordinaire parce que ça révèle vraiment tout l'inconscient de nos rapports aux choses. Et donc, en fait, quand il a joué avec argent, il y avait tout un tas de mouvements qui montraient son insécurité, etc. Et après, on lui a fait un feedback et ça lui a permis d'avancer sur ce sujet. Et c'était juste merveilleux parce que ça lui a cassé certaines de ses croyances, ça lui a permis d'avancer en conscience. Et alors, c'était extraordinaire parce que cet homme, beaucoup plus tard la fête, a fait juste un combat comme ça, sans intention particulière. Et c'était une personne totalement différente. Il était beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeux, taquin, drôle. Enfin, là, il n'avait pas ce blocage qu'il avait spécifiquement à l'argent. Et du coup, c'était beaucoup plus fluide dans l'échange. Ça faisait une boule joyeuse qui partait, qui revenait. Et ça, c'est super intéressant à observer. C'est intéressant à observer parce qu'on voit aussi qu'est-ce qui bouge en moi quand je les vois faire. Et puis quand je bouge, j'ai le feedback aussi de tout le groupe, déjà de la personne en face de moi. Qu'est-ce qu'elle a ressenti de mon combat? Et donc à la fin de chaque combat, on a un moment où on se prend la main comme ça et on se dit OK, merci j'ai appris telle et telle chose de toi. Et on peut prendre des fois 5 à 10 minutes à réussir à parler tellement c'est puissant. Et on n'a tellement pas les mots des fois de ce que notre corps nous dit. Et donc il faut tout un temps après chaque combat, on peut rester 3-4 minutes et toujours les yeux dans les yeux. River les yeux dans les yeux, dans la vérité de l'être. C'est important, avant et après le combat, et pendant le combat, on reste les yeux dans les yeux tout le temps. Et donc, à la fin, c'est dire, OK, moi, j'honore d'avoir appris telle chose de toi. Et l'autre répond, et moi, j'honore d'avoir appris telle chose de toi. Et puis après, tout le groupe qui a observé va donner son feedback, son ressenti. Et ça, c'est très précieux parce qu'on n'est pas toujours conscient de nos mouvements, on n'est pas conscient de notre posture, de notre élégance ou de notre manque d'élégance. Et en fait, c'est très... Ouais, on peut dire, t'as pas été élégant. J'ai trouvé que la façon dont tu as sauté dessus, c'était pas juste. Mais c'est super intéressant parce que ça permet d'évoluer. Et c'est pas dit dans une notion négative, c'est dit dans la façon de faire grandir la personne en conscience. Où j'en suis?
où j'en suis. Moi, j'ai travaillé, alors c'est pour ça que Rénal, il me découvre un peu différemment. J'ai travaillé sur vraiment exprimer ma rage. Et j'ai une rage de vivre qui est juste phénoménale. Et donc, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la façon de l'exprimer, de la sortir et d'en faire quelque chose de constructif. De prendre ça pour aller plus loin, pour construire, pas pour détruire. Non, non, non. La force de la vie, la force qui grandit. Voilà. Et ben, j'ai travaillé là-dessus. Moi, ce week-end, j'y suis allée pour ça. J'en ai découvert un bout. Je pense que ça va encore se développer. Mais ouah! Et ma force féminine, on a fait aussi des groupes. Des fois, on avait un groupe mixte, et puis parfois, on a fait des groupes d'hommes et des groupes de femmes pour qu'il y ait des sujets peut-être spécifiques qui puissent être traités. Et donc, j'ai aussi travaillé sur ma force féminine. Comment je la positionne pour être une reine, la reine que je suis. Je suis une reine. Je suis pas une victime, je suis pas. Non, 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 je suis une reine. Je suis une reine magicienne qui a transcendé ses peurs, qui a transcendé ses douleurs, qui a transcendé sa rage, sa joie. Alors c'est ça que je veux maintenant partager au monde, et c'est pour ça que j'ai accepté cette conférence. Et je suis ravie d'avoir eu mon play fight avant, parce que je suis remplie encore de plus d'énergie qu'au moment où on s'est rencontrés. Et ça, c'est pas aussi l'histoire de vie comme on l'a travaillé, l'histoire personnelle. Oui. Commence à se révéler en fait dans ma vie par les rencontres que je fais et les activités que j'ai mis en place. Donc, merci Rénal pour la magie que tu as apportée. Parce que le play fight, avant de te rencontrer, ça n'existait pas. Je n'aurais pas mis les pieds parce que je serais restée dans ma zone de confort. Donc, c'est toi qui m'as incité à aller. Tu m'as piqué par une de tes capsules, je ne sais plus laquelle, tu m'as piqué à l'endroit où ça faisait mal en disant « sors de ton fichu confort ». Et ben, le lendemain, je me suis inscrite à ma première séance de play fight et merci. Et ben voilà. Mais tu peux le faire. Si je peux rendre service, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage-là, parce que forcément, ben toi, c'est le play fight avec, tu nous racontes avec tellement de passion, avec tellement de précision. Pour la personne qui nous écoute, ce sera sans doute une autre activité, voilà, avec toujours plus de mouvement ou avec peut-être avec un potentiel peut-être un peu plus créatif ou autre chose. Mais bon, fais un truc, fais quelque chose. Reste pas là dans ton coin, là oisif. C'est pas parce que tu as vécu ça comme ça, ok, maintenant ton corps t'a rappelé. Toi, par le corps, ça a été violent par le corps, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, reste pas à t'apitoyer comme ça. Tu as dit que tu étais une reine, effectivement, et j'aime beaucoup la position que tu prends quand tu dis ça et l'aplomb avec lequel tu le dis. Et voilà, personnellement, ça m'inspire beaucoup quand tu dis ça et ça m'évoque vraiment, vraiment tout un tas de choses. Caroline, regarde, le temps passe très vite et t'as vu et la personne qui justement qui a été touchée, contaminée par ton témoignage, qui aimerait entrer en interaction avec toi et que tu même faire une séance avec toi, est-ce que par quel intermédiaire, par quel moyen elle peut venir prendre contact? Je pense qu'il y a Facebook, il y a peut-être, effectivement, on peut peut-être envoyer un message. Je sais pas, après on pourra se contacter par Skype ou n'importe, mais je pense que Facebook est probablement la meilleure solution aujourd'hui. Caroline Mass, tout simplement. Caroline Mass sur Facebook, profil privé, réseaux sociaux en construction. Tout à fait. Et moi, ça vraiment de la joie de pouvoir vous partager individuellement voilà, des petits trucs, des idées peut-être. Voilà, je suis là. Superbe. Caroline Mass, depuis Berne, en Suisse, qui nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre dans le 11h11 Positif Podcast. Merci à toi pour ta présence, ton enthousiasme, ta joie de vivre et ton témoignage hyper puissant et qui forcément va inspirer des tas de gens et des tas de personnes. Et avant d'y aller, j'ai toujours pour habitude de poser une question voilà, assez contextualisée aux personnes qui passent au sein même du 11h11 Positif Podcast. Et quant à toi, Caroline, imagine-toi, tu es dans un stade, dans une énorme conférence, dans un stade de 90 000 personnes qui est venu, voilà, pour un événement dans lequel tu participes et ils savent que tu es là d'une certaine façon. Et c'est ton tour d'intervenir, c'est à ton tour de parler. Seulement, tu n'as que 30 secondes pour pouvoir le faire. 30 secondes, pas une de plus.
montre en main. En plus, tu habites en Suisse, le temps, c'est quelque chose là-bas. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que tu pourrais dire en 30 secondes à ce grand public de 90 000 personnes venues spécialement pour toi? C'est parti. Waouh. Euh, je leur dirais, n'abandonne jamais, crois en toi, estime-toi à ta juste valeur, et si ce n'est pas le cas, encore mieux, développe de nouvelles compétences, découvre des nouvelles choses, joue, et par tous les moyens, sans jamais abandonner, quels que soient les obstacles, quel que soit là où tu en es aujourd'hui, travaille à trouver ce qui te donne de la joie et pratique-le aussi souvent que possible et partage-la. Voilà. Ça serait ça mon message. Just on time. Exactement comme il faut. La précision faite suisse, bien entendu. Merci à toi, Caroline, pour ce super moment, ce super partage qu'on a vécu ensemble. Donc, on retrouve cette interview sur tous les moyens de 11h11 Positive. Voilà, le profil Facebook, la page Facebook, également sur le compte Instagram 11h11 at 11h11 underscore positive. Caroline, bien sûr, on mettra on mettra tout ce qu'il faut dans les descriptions respectives pour pouvoir, les moyens pour pouvoir te contacter. Je te remercie encore du fond du cœur du moment qu'on a passé ensemble. Et toi qui écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Caroline vient juste de te le dire. À bientôt. Merci, à bientôt, Rénal. Au revoir.